Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés majeures d'Android 5.0 alias Lollipop. On va commencer par la première nouveauté, le design qui donne un beau coup de neuf sur nos smartphones. On est sur du matériel design, il y a plus de couleurs, c'est plus homogène, l'OS est bien plus élégant par rapport à KitKat. Les boutons du bas ont été remplacés par des icônes géométriques. On a ensuite pas mal d'animations sur cette version Lollipop. On a de nouvelles animations quand on déverrouille notre appareil. Quand on cherche une application, on a un zoom avec un effet rond. Quand on ouvre une application, elle monte vers le haut et quand on la quitte, elle va vers le bas. Et on a encore pas mal d'animations assez sympas dans la plupart des applications de Google. On a aussi pas mal de nouveautés en ce qui concerne les notifications qu'on retrouve désormais sur l'écran de verrouillage comme sur iOS. Il y a une notification qui nous intéresse, on appuie 2 fois dessus et elle va ouvrir l'application en rapport avec la notification. On peut vous demander un mot de passe si vous avez mis une sécurité. En glissant vers la droite et la gauche, vous pouvez supprimer la notification de votre choix et vous pouvez même mettre en avant ou bloquer les notifications de certaines applications. On laisse appuyer votre doigt sur la notification, on appuie sur I et vous allez pouvoir cocher bloquer pour désactiver toutes les notifications de l'application ou encore la mettre en haut de la liste des notifications en cochant prioritaire. Dans l'écran de verrouillage, vous pouvez également avoir un accès rapide de l'application téléphone à appareil photo. Il suffit de glisser comme ceci et l'application va s'ouvrir. Quand on a déverrouillé notre appareil, on peut encore afficher les notifications ainsi que les raccourcis réglages comme ceci. Alors vous avez également un petit changement de présentation et des animations plutôt cool. Par exemple, quand j'affiche le menu réglage, en haut à droite on a le pourcentage de la batterie et l'icône réglage qui viennent s'ajouter. Sous Android 5.0, vous pouvez personnaliser les alertes en appuyant sur un des boutons volume. 3 fonctionnalités sont présentes, aucune, prioritaire et toujours. En activant aucune, vous n'aurez aucune alerte. On vous propose aussi d'activer cette fonctionnalité indéfiniment ou pendant une période. Dans prioritaire, vous pouvez choisir le niveau de son et surtout filtrer les alertes en décidant quel type de sonnerie vous souhaitez mettre en priorité, comme celui des appels ou encore celui des messages. Et comme avant, vous pouvez aussi choisir de laisser ce mode indéfiniment ou pendant une période. Puis on va terminer avec la fonction toujours qui, en l'activant, vous permet d'avoir toutes les alertes et vous pouvez décider également du niveau de volume. Une des grandes nouveautés sous Lollipop, c'est que vous allez pouvoir restaurer vos appareils Android avec la sauvegarde d'un de vos appareils Android. C'est très pratique pour les situations comme celle-ci. Imaginons j'ai acheté un Nexus 6 et je souhaite mettre le contenu de mes applications de mon Nexus 5 sur mon nouveau smartphone. Et bien au premier démarrage du Nexus 6, lors de la configuration, on va nous demander si on souhaite restaurer notre nouvel appareil avec la sauvegarde d'un de nos smartphones. Alors en acceptant cela, vous allez pouvoir retrouver toutes les applications ainsi que leur contenu de votre ancien appareil Android directement sur le nouveau. Le seul bémol, c'est qu'il ne mémorise pas vos SMS. Grosse nouveauté sous Android 5.0, vous allez pouvoir créer plusieurs comptes utilisateurs sur votre appareil. Alors je trouve ça pas très utile pour un smartphone puisqu'on l'utilise plutôt de façon personnelle. Par contre c'est très pratique pour les tablettes qu'on utilise souvent à plusieurs. Alors en créant un compte, l'appareil va créer un emplacement dédié à ce compte et vous allez avoir un nouveau bureau, vous allez pouvoir installer des thèmes, des applications, faire des photos et toutes les choses faites sur ce compte resteront sur ce compte. Alors c'est le même principe qu'on retrouve sur les ordinateurs chez les familles où on a souvent plusieurs comptes. La version Android 5.0 est désormais compatible avec les processeurs 64 bits, alors ne soyez pas étonnés d'avoir des smartphones équipés par des processeurs 64 bits l'année prochaine. Normalement, avec cette nouvelle mise à jour, l'autonomie serait optimisée. Personnellement, j'ai du mal à voir la différence, mais sachez que vous avez une fonction économie d'énergie qui est disponible. Et en l'activant, vous allez réduire les performances de l'appareil, vous allez limiter le fonctionnement de certaines fonctionnalités gourmandes en énergie, et grâce à cela, vous allez gagner une bonne trentaine de minutes, voire même 1 heure d'utilisation supplémentaire. Alors quand il vous reste 15% de batterie sous forme de notification, on vous conseillera de l'activer. Après, si vous souhaitez l'activer à n'importe quel moment, c'est possible. Il suffit d'aller dans la partie dédiée à la batterie. On a le droit à un tout nouveau multitâche sous Lollipop. Toutes vos applications ainsi que vos pages internet ouvertes avec Google Chrome s'affichent comme ceci. Pour enlever une application en arrière-plan, il suffit de glisser soit à droite, soit à gauche, soit en appuyant sur la croix.
Mais ce n'est pas tout, vous pouvez maintenant épingler une application, c'est-à-dire bloquer l'accès de votre appareil sur l'application de votre choix. Il suffit d'appuyer sur l'icône épingle en bas à droite, on va vous demander si vous souhaitez l'épingler, on l'active, et si vous avez mis une sécurité sur votre smartphone comme un code, on vous demandera si vous souhaitez qu'on vous demande le code lorsque vous allez quitter l'application épinglée. Et justement pour enlever l'épinglage, il suffit d'appuyer sur le bouton retour et multitâche en même temps. Pour activer cette fonctionnalité, il faut aller dans les paramètres, sécurité et épinglage d'écran, vous le cochez et vous allez trouver après une icône épingle en bas à droite dans la partie multitâche. Et on finit par la nouveauté qui peut plaire à pas mal de personnes, vous pouvez désormais enregistrer l'écran de votre appareil sans utiliser le root, en utilisant des applications comme SCR5+ qu'on retrouve sur le Play Store, et ça marche super bien, j'en ai fait un test et la qualité est vraiment top. Ce que j'apprécie beaucoup sous Lollipop, c'est la partie design. Et vous, quelle est la nouveauté qui vous plaît le plus? N'hésitez pas à la donner via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!